Bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. N'hésite pas à t'abonner. Alors ici, on va parler des peurs que tu as peut-être avant de te lancer dans l'aventure de devenir indépendante, digital nomade. En effet, c'est pas vraiment le chemin traditionnel que tu as suivi à l'école où on te disait de freindre tes initiatives, ta créativité, en devant être sage, obéir, être meilleur dans certaines disciplines que l'on avait déterminées pour toi en fait. Devenir indépendant, ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Sûrement pas une piste que tu as envisagée dès ton plus jeune âge. Et c'est pour cela que cela peut faire peur de prime abord. C'est tout à fait compréhensible. Pourtant, devenir indépendant, c'est un chemin palpitant d'inconnu. Un monde composé de tout un tas de pierres, d'éléments que tu ne connais pas. Un monde enrichissant où tu te sens vivant, où tu ne subis plus les schémas habituels. Un monde vibrant où tu apprends et où chaque jour est une nouvelle aventure. C'est justement ça qui est beau. La nouveauté, la variété, le fait de sortir de sa zone de confort, d'ouvrir ses œillères, de faire des rencontres inattendues, d'être surpris sur le chemin. Pour moi, clairement, pénétrer sur ce chemin, hors des sentiers battus, où on ne te regarde pas de haut parce que tu es atypique ou différent, ça a tout changé dans ma vie. J'ai pris ce virage un peu effrayant, sombre, dont je ne savais rien du tout, et pourtant 3 ans plus tard, c'est toujours la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ça et peut-être partir aussi en Inde quelques mois avant. Peut-être donc as-tu peur d'un statut avec moins de sécurité qu'un CDD, qu'un CDI. Bien sûr, la décision se pèse, mais franchement, l'un ou l'autre est autant risqué aujourd'hui. Le monde professionnel est en pleine mutation, transformation digitale notamment. Les millennials ne veulent plus faire carrière, ce n'est pas un hasard parce que aujourd'hui, franchement, franchir les échelons, c'est encore plus compliqué et c'est peut-être pas finalement ce qui va t'apporter le plus. Peut-être aussi que tu as peur du fameux syndrome de l'imposteur, de pas être à ta place, de pas avoir suffisamment de compétences, de pas savoir vers quelle boule attraper, comment facturer tes clients, comment les chercher. Tout ça, c'est vaste, mais pas de panique. Chacun évolue à son rythme dans sa vie professionnelle. Aussi bien quand tu es indépendant face à l'inconnu que salarié finalement vers aussi d'autres inconnus, mais qui sont peut-être moins flagrantes. Euh, il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, il faut apporter une première pierre à l'édifice. Et il n'y a pas de raison que tu t'en sortes pas si des personnes normales comme moi y sont arrivées. Peut-être aussi que tu as peur de la solitude. C'est une question compliquée quand on devient indépendant. Moi aussi, j'y travaille toujours. Mais crois-moi, il y a plein de solutions, de plus en plus de solutions d'ailleurs différentes pour rencontrer du monde. Les frontières s'ouvrent, les portes s'ouvrent en temps normal quand on est à l'étranger. Il y a aussi des événements auxquels tout le monde peut assister aujourd'hui. Et voilà, ensemble, toi et moi, ne t'inquiète pas, on va y arriver, on va ne plus être seul, on va se soutenir et créer peu à peu notre tribu solide. Voilà, je vais faire court dans ce podcast, mais quelle que soit ta peur, tu verras qu'elle va être vite balayée par autre chose. Et finalement, en fait, c'est pas la peur qui en soi qui est le plus difficile. C'est c'est se confronter et cette notion d'inconnu. Et une fois qu'en fait qu'on y goûte, on y prend goût aussi, tu vois. C'est un cercle vertueux. Une fois que tu vas parvenir à passer quelques tests, je te promets que ça vaut le coup. Rien ne vaut de se confronter à de nouvelles choses, c'est ça la vie. D'être surpris sur le chemin, d'entreprendre, d'essayer de mener à bien ses projets, de rester enthousiaste, de s'émerveiller et de voyager. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui pèsent autant dans la balance que ça. Voilà, l'entrepreneuriat et les voyages. Et bien sûr, tu as le droit d'avoir peur, tu peux avoir toutes les peurs du monde, ça se respecte. Mais qu'est-ce qui est pire d'avoir peur et de ne pas avoir essayé ou d'essayer quand même? Moi, je te dis que tu devrais essayer, tu pourrais être surpris. Et surtout, être surpris par l'inconnu, c'est vraiment quelque chose de magique et de surprenant.
Enfin, tu ne sais peut-être pas par où commencer finalement pour prendre ton envol, ta liberté géographique. Bonne nouvelle, tu peux me retrouver chaque semaine sur le blog entreprendre-et-voyager.com, en email privé, sur les réseaux sociaux et aussi en podcast, donc sur cette chaîne YouTube. Moi, je te propose un livre gratuit avec, des exercices pour, que tu puisses commencer tout de suite à envisager une nouvelle vie de digital nomade et de liberté, de voyage. Et puis moi, je suis là juste derrière, je t'aide sans aucun souci. Donc voilà, passe à l'action, mets-toi face à l'inconnu, n'aie pas peur de franchir de nouveaux murs et n'oublie pas, chaque jour compte. Ciao.